Les chromosomes sont constitués d'ADN. Les chromosomes, forme visible juste avant la division cellulaire, sont systématiquement dédoublés, c'est-à-dire à 2 chromatides. Chaque chromatide résulte d'un hyperenroulement d'un nucléofilament, ADN plus histone, nommé chromatine. On va présenter la molécule d'ADN. Donc la structure moléculaire. L'unité de base de la molécule d'ADN est le nucléotide, qui est formé de phosphate, un sucre et une base azotée. Comme il existe 4 bases différentes, il y a 4 nucléotides. Un à adénine, un à thymine, un à cytosine et un à guanine. L'ADN est formé de 2 brins qui se font face, maintenus par 2 ou 3 liaisons hydrogènes selon les bases et qui s'enroulent en double hélice. Chaque brin est une chaîne nucléotidique. La séquence de base de l'une dépend de l'autre car toutes deux obéissent à la loi de complémentarité des bases. C en face de G, T en face de A. C'est une structure universelle. Tous les ADN des individus présents possèdent 4 bases A, T, C, G. Dans tous les cas, l'ADN présente autant de A que de T, de C que de G. Le nombre de couples ATCG varie d'une espèce à l'autre. Tous les ADN sont constitués de 4 nucléotides, tous ont 2 brins qui obéissent à la loi de complémentarité des bases, donc la structure, la forme de l'ADN est universelle. L'ADN, c'est le support de l'information génétique. Donc l'information génétique dans les bases est dans l'ordre des bases. La seule chose qui varie d'une molécule d'ADN à une autre, c'est l'enchaînement des bases. On suppose que l'information génétique s'y trouve. Donc on voit ça avec l'hémoglobine, qui est la protéine qui transporte l'O2 des hématies vers la cellule. Elle a 2128 bases. GTGCACCTGA. Donc ce gène se situe sur le bras court du chromosome 11. Et l'insuline, la protéine qui régule le taux de glucose dans le sang, elle a 4044 bases. TTT-GTG-ACC. Et ce gène se situe sur le bras long, cette fois, du chromosome 11. Les différences entre les deux protéines sont inscrites dans leurs gènes correspondants. Or, ces deux gènes n'ont ni le même nombre de bases, ni le même enchaînement. Donc, par conclusion, l'information génétique est inscrite dans l'ordre et le nombre de couples de bases. Un gène code pour une protéine. Donc un gène, c'est un morceau de chromosome, un fragment d'ADN qui peut varier entre 100 et 5000 paires de bases et qui s'exprime en réalisant la synthèse d'une protéine qui a un rôle spécifique dans la cellule et qui correspond à un caractère. Les gènes propres à une espèce sont toujours sur la même paire de chromosomes et situés au même endroit, qui s'appelle locus. Comme tous nos chromosomes sont par paire, alors tous nos gènes sont en double exemplaire. Un gène code pour une protéine. La transgénèse confirme la relation entre ADN et information génétique. La transgénèse, par exemple, on transplante le gène de phosphorescence d'une luciole dans le noyau d'une cellule œuf d'un végétal. Le végétal grandit et devient phosphorescent. On transplante le gène de l'homme de croissance humaine dans le noyau d'une cellule œuf de vache. Celle-ci produit cette protéine humaine dans son lait. On choisit et on localise un gène humain, on l'installe dans un plasmide bactérien, on introduit le plasmide recombiné dans une bactérie, on favorise la multiplication de la bactérie et la production de la protéine correspondant au gène. C'est la transgénèse, l'action d'introduire un gène étranger dans l'ADN d'une autre espèce et de lui faire synthétiser la protéine qu'il code. Dans tous les cas, seul un gène est transféré. Or, la cellule hôte ou la cellule receveuse fabrique une nouvelle protéine qui lui est étrangère, qui est normalement fabriquée par le transgène. Ceci prouve la relation ADN-protéine ou ADN support information génétique. Le langage génétique, il est à 4 lettres. Un gène humain introduit dans les noyaux de cellules de souris,
bactéries, etc., permettra la synthèse de la même protéine humaine. L'information génétique inscrite dans l'ADN est bien traduite de la même manière. L'ADN, donc, est en fait un langage codé en 4 lettres, A, T, C, G, qui est compris par toutes les cellules. C'est pourquoi on parle d'un langage génétique au code universel. Les différentes versions d'un même gène ou polyallélisme. Comme la succession des bases correspond à un langage précis, l'erreur d'un couple de bases va se répercuter sur la protéine. Par exemple, avec la drépanocytose, qui est une maladie du sang, le changement d'un seul acide aminé transforme la cellule, d'où les symptômes qui apparaissent. Avec les groupes sanguins, il existe 4 groupes sanguins et pourtant le gène marqueur des hématies se situe sur la même paire de chromosomes et sur le même locus pour tous les humains. Il existe 3 versions d'un même gène nommées allèles. Tous nos gènes présentent plusieurs versions alléliques, sinon nous serions tous identiques. C'est ce polyallélisme à l'origine du polymorphisme, les différences phénotypiques au sein d'une espèce. L'origine des allèles. On va prendre l'exemple de la consommation de cigarettes qui semble augmenter le nombre de cancers du poumon. On compare les allèles P53 d'un individu sain et d'un individu cancéreux. On note une erreur d'un couple de base à la 741e position. GC est remplacé par TA. Or, cette erreur n'existait pas chez cet individu au départ. Elle est apparue à cause de la fumée de cigarette. Donc, la fumée agit sur les noyaux des cellules pulmonaires. Donc, ça crée une erreur au niveau de l'ADN. C'est une mutation qui construit un nouvel allèle. Donc, il y a une répercussion au niveau de la protéine. La P53 est anormale, donc elle n'implique pas le processus de cautérisation. Et au final, on a une augmentation de la possibilité d'un cancer. Si un individu a le cancer de la peau, il ne peut pas le transmettre à ses enfants. Nous produisons tous des allèles au cours de notre vie, mais nous ne transmettons pas ces allèles. Seule une mutation qui apparaît dans l'ADN de nos cellules sexuelles seront transmises à la génération suivante. L'accumulation des erreurs génétiques ou mutations est à l'origine de la diversité actuelle.